Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui va présenter comment se connecter à notre serveur VNC depuis le Raspberry Pi et faire une connexion remotely depuis un ordinateur. Bon, pour ce faire, nous avons notre réseau. Donc, voici la machine sur laquelle nous allons travailler. Nous nous connectons à un réseau Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi s'appelle Wi-Fi-Kadi.extender. Ça veut dire que c'est un point d'accès sans fil qui est une extension de ce réseau. Qu'est-ce que nous allons faire? La première chose, nous allons partir dans l'invite de commande pour confirmer notre architecture actuelle de réseau. On va dire, nous sommes bien dans un réseau local. On va avoir nos informations. Donc, on va taper ipconfig pour avoir adresse IP locale 192.168.100.8. Adresse passerelle par défaut 192.168.100.1. Avec ces informations, on connaît notre adresse IP locale de la machine et on connaît l'adresse IP de la passerelle par défaut. Deuxième information très importante, on veut accéder au Raspberry Pi qui fait partie actuellement de notre réseau. On va d'abord taper la table ARP pour voir quelles sont déjà les machines qui ont été renseignées dans notre table ARP. ARP/A, on a l'adresse 2 192.168.2.7.10. OK. Avec 2.10, on va faire un ping sur 2.10. Normalement, c'est l'adresse IP de notre Raspberry Pi. 192.168.100.10. Désolé, 10. Effectivement, on a une réponse à ce niveau. Donc, le Raspberry Pi est bien accessible ou reachable. À partir de ces informations, on rappelle que le Raspberry Pi a déjà le serveur VNC opérationnel. Donc, on va lancer l'application VNC depuis cette machine. L'application VNC étant lancée, qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir se connecter à notre Raspberry Pi. On a déjà l'adresse IP. Donc, on va partir sur l'application client et on va essayer de définir une nouvelle connexion. Donc, on va faire une nouvelle connexion. Il va nous demander les paramètres du serveur. On va donc saisir l'adresse IP du Raspberry Pi 192. Désolé. 168.100.10. Le nom, on va l'appeler, bon, pour le cas d'utilisation Raspberry Pi. OK. Étiquette, bon, RPI. Pour appréciation de Raspberry Pi. Sécurité, on va laisser VNC serveur choisi parce qu'il y a plusieurs types de sécurité qui sont disponibles. Soit il va utiliser une authentification unique, soit il va utiliser une authentification par carte à puce ou certificat stocké sur, si possible. Donc on va le laisser choisir, on va juste valider. OK. Maintenant que on a notre Raspberry Pi, on va essayer de se connecter. Il va nous demander la clé de sécurité. Ceci rappelle que la dernière fois, j'ai dit que pour une connexion sécurisée, on a besoin d'un code, une clé. Et maintenant que la clé est validée sur cette machine, il va nous demander les paramètres de connexion. On va utiliser la session utilisateur. Rappelez-vous bien de ce mot, session utilisateur sur le Raspberry Pi. Par défaut, la session utilisateur s'appelle toujours Pi. Bon, on va essayer les paramètres par défaut. Si ça rate, bon, pour juste savoir ce que je suis en train de faire. Par défaut, l'utilisateur sur un Raspberry Pi, c'est Pi et le mot de passe, c'est Raspberry. C'est ce que j'ai mis de ce côté. Mais je pense que pour mon cas, j'avais déjà eu à faire des modifications. Donc, je vais d'abord essayer par défaut. Si ça ne passe pas, voilà, connexion distance fermée. Donc, je vais prendre les paramètres sûrement que j'ai eu sûrement à modifier entre temps. Je vais donc écrire RAS et je vais mettre le mot de passe que j'avais changé pour donner à cet utilisateur. Et je vais demander de mémoriser le mot de passe pour ne plus avoir à saisir ça tout le temps. Et successful.
là, j'ai pu me connecter sur Raspberry Pi. Et si vous remarquez bien, aussitôt que je me connecte, il me dit effectivement que un utilisateur vient de se connecter. Les paramètres de connexion d'utilisateur, en quelque sorte, sont exactement les paramètres, la clé de signature qu'il a fournie tout à l'heure à cet ordinateur. Et voici l'adresse IP de notre serveur. L'adresse IP du serveur, c'est l'adresse IP actuelle du Raspberry Pi. Et pour confirmer ça, c'est effectivement sur cette adresse IP qu'on a fait le pin tout à l'heure. Maintenant, ici, je suis déjà sur le Raspberry Pi. Qu'est-ce que je vais donc faire pour vérifier, pour confirmer tout ceci? Je vais juste faire partie sur mon, le terminal. Rappelez-vous, il y a quelques vidéos, on a présenté déjà les lignes de commande et je vous ai dit que le meilleur moyen d'utiliser un système d'exploitation Linux, surtout pour les distributions open source, c'est de se familiariser avec les lignes de commande. Donc, à ce niveau, je vais d'abord fermer le serveur puisqu'il est déjà fonctionnel. Je vais montrer deux choses deux choses importantes à ce niveau. Regardez, sur les paramètres de connexion Wi-Fi, vous voyez que il a connexion Ethernet. La connexion Internet ici est due au fait que pour accéder à ce Raspberry Pi, vu que je n'avais pas un écran, un clavier, une souris pour connecter sur Raspberry Pi, j'ai dû connecter le Raspberry Pi directement sur le modem Wi-Fi par une connexion Ethernet. Et il a obtenu une adresse IP fournie par le modem ou l'access point via le protocole DHCP. Il a eu donc cette interface. Et l'interface donc Ethernet est accessible à travers le Wi-Fi directement puisque c'est le même modem qui gère les adressages IP. Et comme c'est le cas maintenant, j'ai juste utilisé cette interface pour pouvoir accéder au réseau à travers le Wi-Fi, accéder à l'interface Ethernet et accéder au Raspberry Pi. Donc, si je viens maintenant sur cette machine, quand je parle de cette machine, c'est pour dire le Raspberry Pi en question. Et je lui demande de m'afficher aussi à lui sa table ARP. Il va me donner juste le nom de l'ordinateur actuel, c'est-à-dire l'ordinateur actuel, c'est ma machine 192.168.100.8, c'est la machine actuelle. Il va me donner l'interface de la Gateway 192.168.100.1, c'est l'interface de sortie. Et regardez, les deux sont sur l'interface Ethernet. Et il va me donner 100.5. Bon, là c'est incomplète, toujours sur l'interface Ethernet. Parce que toutes ces connexions actuellement sont faites que par l'interface Ethernet. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir les mêmes interfaces que lorsque j'étais sur cette machine et j'ai tablé ma table ARP. Regardez, j'avais des adresses un peu différentes parce que eux, ils sont passés, je ne rappelle plus où, ils sont passés sur la carte Wi-Fi. Donc, ces interfaces de connexion sur la carte Wi-Fi sont différentes. Mais le fait de quitter du Wi-Fi pour atterrir sur l'interface Ethernet, il a profité pour remplir sa table ARP avec ces informations-là. Ça, c'est la première information. Bon, deuxième information, son adresse IP. Voilà la différence entre Windows et Linux. Sur Windows, on a tapé ipconfig pour avoir l'interface de connexion sur Linux. Si je tape ici, là, ipconfig, je sais pas trop, il y a des commandes non failles parce qu'il ne connaît pas euh, cette, euh, cette commande cette commande n'est pas reconnue sur Linux. C'est ce que j'ai cherché à dire. Donc ici là, si mes souvenirs sont bons, je crois que moi-même je devrais essayer, c'est ifconfig je pense, mais je dois, ok, c'est ça. Il a m'affiché tous les interfaces, à savoir l'interface LAN, WLAN, vous voyez qu'elle est vide. Il n'y a aucun drop packet, rien, 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 rien. Si je remonte là, ce n'est que sur l'interface Ethernet que j'ai une interface connectée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ceci pour dire que à partir de ici, on a dans nos paramètres de configuration qui prouvent que nous ne sommes que sur l'interface Ethernet. Ok, je pense que ayant fait ceci, on a donc brossé en grosso modo la connexion, comment se connecter à notre serveur Raspberry Pi depuis son service VNC dans un réseau local en utilisant l'application VNC déjà installée sur une machine.
et ça nous permet de travailler directement sur le Raspberry Pi sans travailler directement sur le Raspberry Pi remotely, donc dans un réseau local sans forcément avoir besoin de travailler physiquement ou directement sur le Raspberry Pi. Ça, c'est le premier point. Euh, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va introduire dans la vidéo suivante comment utiliser directement l'interface Wi-Fi. L'interface Wi-Fi, regardez à ce niveau, si je vais cliquer sur celui-ci, il a vu deux Wi-Fi qui sont disponibles. Et le Wi-Fi sur lequel cette machine est connectée, c'est le Wi-Fi. Ça, c'est l'ordinateur actuellement. Il est connecté sur Wi-Fi Extender, Wi-Fi 4G Extender. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va directement se connecter à travers l'interface Wi-Fi à notre réseau et on va obtenir probablement une nouvelle adresse IP de l'interface Wi-Fi. Et on va revenir sur ces paramètres pour voir quel est le changement qui s'est effectué ou comment les deux interfaces, c'est-à-dire l'interface Ethernet et l'interface Wi-Fi, sont déjà disponibles sur notre Raspberry Pi. Et pour ne pas, pour ne pas trop vous faire attendre, je pense que le mieux c'est de parler directement de cette vidéo. Et après, on va intégrer cette Raspberry Pi dans notre infrastructure pour pouvoir le monitorer à travers le logiciel PRTG et ainsi de suite et ainsi de suite. Et comme ça, là, le réseau va grandir et on va vous apprendre élément par élément et au fur et à mesure comment faire grandir notre réseau et pouvoir intégrer des services comme la VoIP qui va arriver d'ici peu depuis un serveur effectivement Raspberry Pi qui va nous permettre de faire la téléphonie dans notre réseau local. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo.